On dit que ceux qui voient l'invisible sans avoir éveillé leurs dons sont les plus dangereux et les plus convoités, parce qu'ils marchent entre deux mondes sans le savoir, et les sorcières les reconnaissent toujours. Depuis le départ de sa grand-mère, les nuits de Ciré étaient devenues lourdes. Elle rêvait souvent sans se souvenir. Elle se réveillait fatiguée, avec l'impression que quelqu'un l'avait observée pendant son sommeil. Cette nuit-là, pourtant, elle ne rêva pas. Elle vit. Dans l'obscurité de la cour, une silhouette avançait lentement. Elle ne marchait pas, elle glissait. Les chiens ne criaient pas, les feuilles ne bougeaient pas. La silhouette se dirigeait droit vers la maison E. La porte n'était pas ouverte. Elle n'en eut pas besoin. La sorcière apparut au pied du lit où dormait Ciré. Ciré ouvrit les yeux. Elle voulut crier, aucun son ne sortit. La femme était là, debout, immobile. Son corps semblait réel, mais son visage, impossible à fixer. À chaque fois que Ciré essayait de le regarder, il se déformait, comme un reflet dans l'eau. La sorcière parla d'une voix calme, presque douce. « J'ai quelque chose à te donner. » À cet instant, Ciré sentit une traction violente. Son souffle se vida, son corps resta sur le lit, et son esprit en sortit. Elle se vit elle-même dormir. Elle se vit flotter, face à la sorcière. Celle-ci plongea la main dans la calebasse ancienne qu'elle tenait contre elle. À l'intérieur, quelque chose bougeait. Ciré ne sut dire si c'était vivant. La sorcière lui tendit un morceau et dit « Mange ça ». Ciré voulut parler. Sa bouche ne lui obéissait pas. Elle secoua la tête. « Non ». La sorcière se pencha, son ombre engloutissant Ciré. « Si tu ne manges pas, tu mourras, et ta grand-mère mourra si elle remet le pied dans cette cour. Avant cela, je viendrai chaque nuit. Je te tourmenterai jusqu'à ce que ton esprit se brise. » Ciré resta figé. La peur lui nouait l'âme. Mais soudain, quelque chose résista. Une chaleur monta en elle. Un poids invisible se posa derrière son dos, comme une main ferme mais bienveillante. Sans comprendre comment, Ciré cria, pas avec sa bouche, avec tout ce qu'elle était. « Laisse-moi tranquille !» La sorcière recula brusquement, son corps trembla. Ses yeux, invisibles jusque-là, s'écarquillèrent de peur. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-elle. La chose qu'elle tenait tomba au sol. Ciré ne la vit pas. À l'instant où l'objet toucha la terre, un bruit sourd résonna, comme un tambour étouffé. La sorcière disparut, pas en marchant, pas en fuyant. Elle fut arrachée, comme aspirée hors de la pièce. Ciré sentit son esprit retomber violemment dans son corps. Elle inspira brutalement et se redressa, trempée de sueur. La chambre était vide. La cour, silencieuse. Ciré se rallongea. Ses paupières se fermèrent, mais au fond d'elle, quelque chose était désormais réveillé.